Bonsoir Théophile. Alors, comment va-t-il? En fait, c'est un peu cocasse comme situation parce qu'en fait, il y a de la fumée de partout, donc je te vois pas. Appelle-moi Pepe Luigi. Oh mon Dieu, tu es Pepe Luigi? Comme ça, après mettre ton biscuit. Ça va, c'est pas ça. Comme ça, après mettre ton biscuit. Très bon, c'est pour faire le... Et qu'est-ce que... Allez, pas de face à Pepe Luigi. D'accord. Alors on a grandi? On fait des vidéos maintenant? Excusez-moi, je passe devant la caméra. Dépêchez-vous. Mais tu sais, en fait, j'en faisais un peu avant, mais c'est marrant que tu me poses la question parce que... Ferme-la! Ok, Tu m'as laissé pour mort à la fin des vidéos. Tout avait bien commencé, mais tu m'as envoyé, tu m'as laissé sortir comme ça. En fait, c'est un peu toi qui es parti tout seul. Enfin, c'est pas pour te Tu contrarier. sais pas, j'ai dû me prostituer pour survivre. De plus en plus, chaque jour, je prenais des cannoli, comme ça, de plus en plus grandes. À présent, je suis devenu trafiquant. Avec les femmes, l'argent. Tu connais tout ça, hein? Bien joué, mec. Oui, tu comprends, nous sommes sur le marché en ce moment. Les femmes, la coke, l'argent. Et puis, un de mes sbires t'a trouvé comme ça dans la rue et t'a pris. Et c'est aujourd'hui que je prends ma revanche sur toi. Je veux un avocat. Oui. Je veux un avocat. C'est ici que se pose la vraie question. Pasta au plombo. Halte là! Qui es-tu? Je suis Snoopchien et je suis là pour assouvir la justice dans ce monde en guerre. Ben, ce n'est pas possible. Qui es-tu réellement? Merci de m'avoir sauvé. Je peux prendre le cadre derrière. Ouais, vas-y, cousin, fais-toi plaisir. On avait une grosse quand même. Bonjour, est-ce que vous aimez les fleurs? Non, attends, c'est pas ça. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? Moi, ça va pas. Allez, salut! Est-ce que je vous ai déjà parlé du monstre du Loch Ness? Non? Bah, c'est génial parce que ça a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'avez deviné parce que vous êtes sûrement des petits génies. Aujourd'hui, on va parler des dinosaures et plus précisément de ta mère. Oh! Sans rire, aujourd'hui on va parler du col le col d'Ivaltov. Ça vous suffit? Et comme on le dit en Russie, nous sommes le 2 février 1959, en plein dans les montagnes du mont Oural en Russie. Et exactement ici. C'est très joli. Connaissez-vous Igor Divaltov? C'est un randonneur qui a donné son nom au mystère du col d'Ivaltov. Donc ce monsieur, ma foi, respectable, bah oui, parce qu'il était beau. Oui. Du coup, notre joyeux lurin va prendre une bande d'amis avec lui et se dire, allez, on va faire de la randonnée, parce qu'il est randonneur. Ouais, parce qu'en fait, s'il était plombier, il serait amené faire de la plomberie, tu vois, tu comprends? Balançoire. Malheureusement, notre fine équipe est tombée sur du blizzard ce soir-là. Ils n'ont donc pas pu rejoindre le mont Autorten. Ils décidèrent alors de s'installer, de se reposer un peu.
Pas beaucoup, mais un peu. Ils l'ignorent encore. Mais cette nuit-là leur sera fatale. Rire de méchant, s'il te plaît. Merci. Et nous, on ignore toujours pourquoi. Voilà, tout aurait pu bien se passer pourtant. Certes, il faisait un peu froid, mais la vodka et la bonne humeur étaient là pour réchauffer le cœur de nos amis soviétiques. C'est bien connu, la vodka, ça réchauffe. Vous avez entendu ça les enfants? Maintenant, si vous avez froid, prenez un shot de vodka. Cependant, au milieu de la nuit glaciale, quelque chose de mystérieux se produisit. Nous n'avons pas vraiment d'informations sur comment s'est déroulée la soirée. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'était la panique totale. Après avoir déchiré la tente de l'intérieur, les randonneurs s'enfuirent en courant, disparaissant dans la nature. Ce qui était drôle, c'est qu'ils étaient sortis en sous-vêtements à moins 40 degrés. Évidemment, on les a retrouvés morts, 8 heures après. 4 corps sont retrouvés 4 jours après, et visiblement, ils sont morts de froid. Ce qui paraît assez logique. Mais quelques mois plus tard, les 5 autres sont retrouvés, et leur décès est d'une toute autre raison. Les os et les crânes sont fracturés, et on retrouve même une langue sectionnée. La violence de la blessure est telle qu'elle est comparable à un accident de voiture. L'auteur des faits ne peut pas donc être humain. Alors, le mystère s'épaissit. Faute de ne plus avoir de preuves, la police range l'affaire dans un dossier classé confidentiel. Il n'en fallait pas plus pour exciter l'imaginaire des médias et du public, pour s'inventer toute autre raison de la mort de ces randonneurs. Ils vont alors inventer tout un tas de théories en s'appuyant sur des faits plus ou moins vrais. On parle d'aliens malveillants et de boules lumineuses, comme ici sur la dernière photo prise du groupe. Essais de tir nucléaire, ce qui prouverait le taux de radiation dans leur corps. On parle même du Yeti. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Rien du tout? Ou peut-être tout ensemble? Cela dit, la vraie question sur laquelle on peut se poser, c'est: mais pourquoi ils sont sortis dans la nature à poil à moins 40 degrés? Bien sache, jeune ignorant de niveau 47, que je vais t'expliquer pourquoi ils sont sortis à poil. J'en ai rien à branler. L'état d'hypothermie peut déclencher des comportements plutôt bizarres. Et l'un des comportements les plus étranges est appelé déshabillage paradoxal. Ah là je sens que j'ai gagné du public. En cas d'hypothermie extrême, les vaisseaux sanguins se contractent pour envoyer de la chaleur aux extrémités. Les personnes touchées ont alors l'impression qu'une intense vague de chaleur les traverse et dans leur confusion se mettent à retirer leurs vêtements alors qu'elles sont en train de mourir de froid. Pas la même chose qu'au ski. Au ski t'as froid parce que tu skis mal. Tu sais quand t'as froid aux doigts, bah c'est exactement la même chose, t'as l'impression qu'ils sont en train de brûler. Aïe. On peut alors complètement imaginer que le groupe d'Igor Divaltov a été pris de ce phénomène, peut-être suite à une avalanche ou... Le mystère reste quand même super bien enfoui et on saura peut-être jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer beaucoup d'argent parce que j'aimerais beaucoup aller sur Mars, et abonnez-vous parce que les dinosaures, c'est cool. Allez ciao!